Info Plus, le Tout Info numérique, Jean-Philippe Pludon. Bonsoir à tous. On connaît la réputation de Google, sa puissance, et c'est avec Apple, Facebook et Amazon l'un des 4 majors que l'on dénomme sous le vocable de GAFA, une plateforme devenue quasi incontournable avec les nouveaux produits qu'elle propose aux internautes, à commencer par son moteur de recherche, sans oublier les Google Earth, les Google Maps et j'en passe. Et parmi les derniers nés de la gamme Google, il y a bien sûr Google Apps for Business. À l'initiative de Martinique Développement et de l'association Coup de Pouce, une opération de sensibilisation à travers les ateliers ciblant les PME et singulièrement les TPE a été lancée à la fin du mois dernier avec ce titre générique, les outils Google Apps, quel enjeu pour la TPE, très petite entreprise donc, avec en filigrane la volonté de leur donner les clés pour améliorer leur organisation et leur faire gagner du temps dans leurs affaires. Bonsoir Frédéric de Saunois. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes manager, coordinateur de projet, pédagogue, nous dit-on. Vous êtes par ailleurs spécialiste agréé des applications Google. Merci donc d'être avec nous. J'avoue que vous travaillez pour une société antillaise, martiniquaise, qui s'appelle Infodome. C'est bien cela? C'est bien ça. Je travaille pour Infodome qui est présent sur la Martinique, Guadeloupe et Guyane. Comme chaque mardi, Marc Lesdema, notre consultant numérique, est avec nous. Bonsoir Marc. Pardon. Bonsoir Jean-Philippe. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à l'émission via Twitter, hashtag de l'émission TTInfo, et sur les comptes de RCI, @RCI_MQ, @Medintic et @JPDudon RCI. Peut-être commencer par une question toute simple. J'ai évoqué tout à l'heure Google, j'ai même commencé par cela. Comment obtient-on un agrément application Google ? L'agrément d'une société est une chose, l'agrément d'une personne est une autre chose. Donc vous avez des certifications chez Google qui sont des certifications dans le domaine de l'éducation. Lorsque vous êtes intéressé par l'aspect pédagogique, l'aspect accompagnement du changement, notamment dans le domaine scolaire, l'école et le monde de l'éducation est justement un très bon levier pour appréhender ce qu'il faut faire en termes d'accompagnement du changement. Donc passer d'un usage traditionnel qui est un usage individuel à un travail en mode collectif. Donc effectivement, cet agrément éducation est très formateur. C'est celui que je possède depuis toujours. Vous allez après avoir des agréments dans le domaine des gens qui administrent les domaines des entreprises. Donc la gestion d'un domaine d'entreprise, c'est quelque chose qui fait qu'un spécialiste va être capable de rediriger vers votre messagerie, vers les centres de données de Google pour tout simplement vous receviez et mettiez vos messages à tout moment en profitant des sécurités de Google. Et puis vous allez avoir aussi des gens qui déploient les solutions Google Apps lorsque on part toujours d'un historique et donc bien entendu quand je dis cela, c'est plus rare effectivement sur une TPE-PME, mais lorsque vous partez d'un existant avec 30 ans d'historique de fichiers informatiques, 15 ans d'historique de boîte aux lettres, vous êtes obligé de réfléchir. Comme lorsque vous déménagez votre maison et que vous avez des cartons qui sont empilés dans votre grenier, qu'allez-vous déménager? Est-il pertinent de tout déménager d'un bloc ou est-il pertinent de trier l'information pour faciliter et fluidifier l'information? Au sein d'une structure comme Infodome, notamment, j'accompagne le changement pour réaliser ce type de choses. Et donc, les certifications individuelles sont celles-ci chez Google. Sachez que par ailleurs, les certifications entreprises sont tout autres puisque vous avez un premier niveau de base qui est le niveau de revente de licence Google Apps, où là, effectivement, on va pas avoir une exigence très importante chez Google, juste votre capacité à revendre des licences. Et puis au-delà de tout ça, vous allez avoir les structures qui vont accepter effectivement de passer des certifications individuelles, donc un minimum au nombre de 3, puis de présenter des références clients de déploiement de personnes très satisfaites dans l'environnement et effectivement de garantir un effort continuel dans la formation et la certification de leurs personnes. C'est le cas par exemple de chez Infodome qui est Google Apps Premium. Vous avez enfin les certifications Google Apps LCS qui concernent là les très très grosses entreprises, mais que malheureusement on va voir un petit peu moins effectivement sur les Antilles puisque à partir de plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Voilà. Très bien, et c'est une question de marché en quelque sorte. C'est une question de marché. Vous avez évoqué tout à l'heure la satisfaction client, je suppose, et je crois savoir que c'est très important pour Google.
C'est effectivement extrêmement important. La réputation d'une société comme Google pourrait être bafouée en quelques instants, parce que tout simplement une énorme entreprise comme Valeo, Solvay ou des milliers d'utilisateurs fédérés au sein d'une communauté d'usage pourraient tout simplement décrier les services de Google. Depuis 2007, aucune entreprise effectivement ayant choisi les solutions entreprises, je précise bien, de Google n'a connu de motifs d'insatisfaction dans ce cadre. Alors, qu'est-ce qui pourrait pousser une entreprise justement à passer des services gratuits qu'on connaît tous finalement chez Google à des services payants? C'est assez simple en ce domaine, que ce soit Google, Yahoo, Hotmail ou bien d'autres. Effectivement, vous allez trouver sur le web un ensemble de services gratuits. Ces services sont accessibles à tous la contrepartie de la gratuité de ces services, c'est bien souvent la publicité. Et soyons clairs, lorsque vous possédez un compte gratuit, comme un compte Gmail grand public, Hotmail, Yahoo ou autre, la contrepartie d'avoir cette adresse, c'est lorsque vous envoyez un email qui possède le titre maison, vous allez recevoir sur le côté de votre message une liste de publicités indiquant des agents immobiliers, des équipements de cuisine, etc., etc. Donc cette utilisation des données qui est faite de votre boîte aux lettres ne l'est pas du tout faite dans le monde professionnel où vous avez un engagement de confidentialité des données. Les données n'appartiennent pas à Google, c'est écrit noir sur blanc. Vous avez un engagement de disponibilité de 99,9% qui n'a pas été démenti depuis 2007. Vous avez le même engagement pour une multinationale que pour une TPE-PME. Et je trouve cela assez remarquable que Pouce et Martinique Développement, dans ce cadre, portent à l'information de ces TPE-PME le fait qu'elles peuvent bénéficier du même système d'information que des multinationales qui, elles, ont le temps en recherche et des développements de pouvoir étudier, faire de la veille technologique et de voir toutes ces nouvelles arrivées, ces nouvelles façons de fonctionner qui peuvent leur permettre d'être plus efficaces. Les TPE invités par Coup de pouce et Martinique Développement peuvent, grâce à Google Apps, devenir plus efficaces immédiatement et à des coûts extrêmement réduits. C'est ce que permettent les solutions de cloud computing en général et plus particulièrement Google Apps. Et vous avez senti des réticences, voire de la suspicion de la part de ces entreprises que vous avez eues en atelier? Très peu de suspicion par rapport à, je dirais, des présentations un peu traditionnelles que je peux faire, parce que tout simplement, lorsqu'on démontre et qu'on montre l'ensemble des possibilités que permettent ces solutions à des PME ou des TPE qui veulent se développer, l'ensemble de la valeur ajoutée possible, permettant de communiquer sur son entreprise, de valoriser ses produits, d'être immédiatement réactif, de communiquer en direct, en vidéo pour présenter un nouveau produit, une nouvelle offre, coéditer une proposition avec son client final pour arriver à un accord, fait que l'ensemble de ces valeurs ajoutées font que des questions assez classiques et traditionnelles qu'on va pouvoir trouver dans d'autres milieux plus classiques, je vais dire comme les collectivités, sans du tout les critiquer puisqu'on en a de nombreux clients, passent dans un deuxième temps, même si bien sûr on aborde aussi ces sujets. Vraiment la valeur ajoutée portée par ces solutions, l'efficacité qui est donnée, font que les TPE et les PME y adhèrent en général immédiatement. Et cet argument qui consiste à dire que vous avez souligné tout à l'heure, qu'on se trouve presque au même niveau qu'une multinationale, on a la capacité d'utiliser des outils presque identiques. Et imaginez que vous soyez une TPE sous-traitant de Valeo, admettons, je fais un cas d'école, vous vous retrouvez tout simplement à pouvoir partager un dossier technique avec Valeo, puisque vous avez vous-même votre compte Google professionnel, vous allez partager ce dossier avec, par exemple, un chef de bureau d'études chez Valeo, vous allez co-travailler sur ces éléments-là et en même temps vous allez pouvoir au sein de votre environnement de webconférence pouvoir dialoguer à distance pour présenter votre solution, pouvant apporter une valeur ajoutée à Valeo et pouvoir convenir au sein de l'agenda partagé avec cette personne de Valeo en un simple clic la prochaine étape de votre dossier qui vous amènera probablement à une vente. Donc TPE, PME
ou Valeo, vous avez les mêmes outils, la même capacité, place à l'imagination pour ces PME, TPE. Et c'est notamment vrai en Martinique, Guadeloupe, Guyane, où on peut se retrouver à avoir une approche et sans en avoir peur du tout, une approche de communication et de commercialisation qui peut être internationale et pas uniquement locale, même si l'Internet local est toujours également important. Vous avez évoqué tout à l'heure plusieurs outils et produits que vous proposez dans le cadre de Google App for Business. On y reviendra tout à l'heure. Mais lorsque vous en parlez, et notamment aux chefs d'entreprise ou aux responsables d'entreprise que vous avez eu en atelier, vous avez le sentiment qu'ils ont bien compris les enjeux et qu'ils y adhèrent naturellement, ou est-ce que il y a toute une, on reprendra un mot qui a été employé tout à l'heure hors micro, d'évangélisation pour qu'ils comprennent un peu le bien fondé ou pas? Il y a bien sûr une évangélisation à réaliser. Déjà, premier point, lorsque vous réussissez à faire venir un chef d'entreprise à un séminaire d'information qui va durer 2 heures, la première étape, je dirais le premier combat, est gagné, puisque vous savez que vous allez pouvoir lui montrer quelque chose qui va l'interpeller. Or, bien souvent, lorsqu'on parle à quelqu'un d'un environnement Gmail, un chef d'entreprise, il pense messagerie. Il dit, moi, envoyer des messages, ça va, je sais déjà le faire, j'ai déjà fait. J'ai pas besoin que l'on m'explique comment on envoie un message. La plus grande difficulté de Google Apps ou de Google Drive for Work dans le domaine des entreprises, c'est de montrer et de démontrer l'ensemble des possibilités qui, maillées entre tout ensemble, vont permettre de démultiplier la présence numérique de l'entreprise, son existence, et ceci associé à sa présence physique, sa valeur économique sur le marché. Et c'est, selon vous, quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre ou pas? Ou en tout cas, lorsque vous les voyez agir, réagir à ce que vous leur montrez comme outil, est-ce que vous avez le sentiment que pour eux c'est facile? Ou ça demande un apprentissage? Déjà, souvent, je commence ces réunions puisque malheureusement, j'ai 30 ans d'existence informatique et je suis passé de l'informatique individuelle à l'informatique de réseau local à cette révolution qui est l'accès à l'information au travers d'Internet et la massification de l'information. On se trouve effectivement avec des populations qui sont de tous ordres, des jeunes, génération Y ou Z et génération X comme moi, un peu mutant, et quelque part la curiosité et vous oubliez les millennials, ça me semble. Ouais, la curiosité et l'imagination fait qu'on obtient cette possibilité de passerelle entre les générations. J'ai une mère qui a 88 ans, qui utilise ces technologies en webconférence, en partageant des documents, pour faire ses demandes de pharmacie auprès de ma sœur, qui reçoit des notifications en tant qu'infirmière sur son smartphone. Donc ce n'est pas une question d'âge, une question de curiosité, place à l'imagination, comme je le disais. Et la curiosité, elle est là, vous la sentez chez les uns et les autres? Parce que déjà le fait de venir assister à ces ateliers, vous avez dit passer 2 heures, je suppose que c'est pas gratuit. Et il faut payer, non? Non, c'est gratuit. Non, c'est une démarche qui a été faite, une démarche d'évangélisation, comme je l'ai dit, vraiment dans le cadre d'une opération qui est d'appuyer un petit peu comme Google le fait dans le domaine des associations, d'appuyer gratuitement toutes ces startups ou ces PME qui veulent avoir la connaissance de ces nouvelles possibilités de travailler ensemble. Et dans la démarche professionnelle, est-ce que je dois bien comprendre l'une des critiques qui sont formulées par les particuliers en disant que vous nous l'avez expliqué, c'est-à-dire que vous mettez maison et apparemment on vous propose des maisons, vous cherchez tel truc, on vous propose des choses qui vont dans le même, et qui souvent ils disent que c'est un peu intrusif. Et dans le cadre du professionnel, il n'y a pas de risque du tout de cette nature. Écoutez, imaginez sans le nommer, Malakoff Médéric, le frère de Monsieur Sarkozy, qui dirigeait cette entreprise, qui est passé à Google Apps, qui reçoivent un email intrusif, ça pourrait poser quelques difficultés. Imaginez effectivement Google France convoqué le lendemain dans le bureau de ce monsieur. Donc ça pourrait quand même poser de très grandes difficultés. Non, il n'y a aucune intrusion dans ce cadre, que ce soit auprès de la famille Solvay qui gère toujours effectivement le groupe, auprès d'Air Liquide ou auprès d'un chef
d'entreprise, que ce soit le dirigeant d'Infodome qui utilise Gmail et Google Apps au quotidien, ou que ce soit une TPE qui sera utilisatrice venant de Coup de Pouce et Martinique Développement. Réellement confidentialité, garantie d'accès aux données, double authentification. Je vais pas vous réciter l'ensemble des sécurités les règles de sécurité et de certification de Google, elles seraient longues. Alors, je vous écoute depuis tout à l'heure, vous nous parlez effectivement d'un certain nombre de grands groupes qu'on retrouve plutôt du côté hexagonal et côté Antilles. Qui est déjà passé à Google Apps? Est-ce qu'on peut avoir des exemples? Écoutez, là, cet après-midi, elle ne le sait pas. À 14h30, je vais par exemple dans une petite PME qui diffuse de l'équipement médical qui s'appelle Techni Médical Service, qui est sur le Lamentin et qui effectivement exploite au quotidien Google Apps avec la volonté également de profiter de cette plateforme Google pour afficher ses produits et améliorer sa présence sur Internet. Au-delà de tout ça, vous allez avoir une entreprise qui s'appelle par exemple René Cottrell Équipement, si je me rappelle bien, qui va utiliser l'environnement Google Apps. Vous allez avoir effectivement des collectivités comme la mairie de Casse-Pilote, par exemple. Vous allez avoir le groupe Citadel. Vous allez avoir énormément d'entreprises comme cela qui sont sur la Martinique, qui pas à pas, sans faire de bruit, passent sur ce type de solution. Sur de manière un petit peu plus éloignée, donc sur la Guadeloupe, assez récemment la ville du Gosier, la communauté d'agglomération Nord-Basse-Terre, la ville de Pointe-Noire devrait y venir. Donc tout ça fait une dynamique. La société Sopimat, qui fait aussi des poutrelles métalliques, si je me rappelle bien, est passée sur ce type de choses. Je ne les connais pas toutes par cœur, mais énormément d'entreprises du tissu économique antillais ont compris maintenant la valeur ajoutée de ces technologies. Et vous y avez été pour quelque chose? On parlait d'évangélisation. Je pense un petit peu pour partie. Maintenant, je ne suis pas le seul. Il faut savoir qu'au sein d'Infodome, depuis 2009, ces solutions sont proposées. Peut-être avec une approche qui était différente, peut-être un angle de vue différent, mais totalement complémentaire en tout cas. Et ce sont des outils qui sont perpétuellement améliorés? Comment ça se passe? Voilà, si on revient sur les fondamentaux des avantages de ces outils, c'est que vous êtes une TPE, vous embauchez un nouveau salarié en à peu près 5 minutes, cette personne a un nouveau compte d'accès au domaine de votre entreprise et bénéficie du partage de toutes les informations. Vous êtes une PME, vous êtes 10 personnes, vous rachetez une petite entreprise de 3 personnes. En quelques minutes, ces autres personnes sont intégrées au domaine et accèdent à l'ensemble de vos informations. Vous êtes un groupe international, vous rachetez une filiale, on va pas dire quelques minutes, mais ça dure moins d'une journée. Vous pouvez réintégrer l'ensemble du nouveau groupe acheté et que ceci bénéficie de l'ensemble du système d'information. Et inversement, si vous êtes malheureusement amené à céder une structure, à devoir renoncer à un employé, de la même manière, on va pouvoir immédiatement réduire les accès à l'information, supprimer les comptes qui étaient nécessaires pour ces personnes, sans avoir à payer le coût d'une infrastructure qui, chez Google, reste mutualisée au niveau mondial parmi tout l'ensemble de ces centres de données informatiques. L'ensemble de ces plateformes s'appuie sur ce qu'on appelle du multi-tenant. Le multi-tenant, c'est une logique de colocation. Cette colocation fait que si on a un service qui est implémenté à un endroit, l'ensemble des utilisateurs de la planète va pouvoir en bénéficier. C'est-à-dire que ce sont des produits qui évoluent sans cesse et en permanence, et sachez que les bénéfices indirects sont bien souvent plus grands que les bénéfices directs. De nombreuses entreprises ont constaté que le fait d'avoir des applications qui fonctionnellement évoluaient sans cesse leur permettait d'introduire plus facilement après des applications métiers, car leurs utilisateurs sont habitués au changement. Et vous dites que les utilisateurs sont habitués au changement, c'est une constante aujourd'hui ou c'est relativement récent? Soyons clairs, nous avons Google Apps Entreprise. La version Google Apps date de 2007. Google Apps Entreprise se développe de manière croissante, mais reste un acteur qui n'est pas l'acteur majeur du marché. Microsoft restant le leader de ce marché
des solutions bureautiques et de transfert de messagerie. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'ensemble des utilisateurs de Google Apps, de ces PME, que ce soit par exemple Monsieur Meuble, je pense, les Cuisines Schmitt, etc., ou de ces multinationales ou de ces TPE, en général, ne reviennent pas en arrière et sont tout à fait satisfaits de ces évolutions. Et juste une parenthèse, ils ne reviennent pas en arrière, parce qu'en vous entendant parler, je me demandais, est-ce que certains, justement, disaient, bon, ça va, on revient, justement, on a envie de faire autre chose, ne plus utiliser ces outils. Vous avez des exemples de cette nature ? Alors, je n'ai pas d'exemple si vous voulez, les entreprises qui feraient machine arrière sont des entreprises qui au départ soit ont voulu mettre en place la solution sans prendre en compte sa dimension collaborative. Et la collaboration au sein d'une entreprise, ça nécessite d'apprendre à travailler ensemble, d'apprendre à travailler de manière collective, comme quand on additionne des individus sur un terrain de football et qu'on souhaite qu'ils deviennent une équipe avec un plan de jeu. Et ce plan de jeu collaboratif dans l'entreprise, il faut l'accompagner. Et cet accompagnement, il est nécessaire de l'intégrer au démarrage du projet. C'est pour cela qu'on est là. Donc sachez qu'effectivement, les quelques structures qui ont été initiées dans ce domaine, c'est parce qu'effectivement, au départ, ils ont souhaité juste changer une messagerie sans voir la dimension collaborative, ce qui n'est pas le but de ces solutions d'entreprise. C'est une nouvelle culture d'entreprise, en l'occurrence, qui est derrière. Marc. Alors, je vais revenir sur la question de sécurité, parce que c'est celle-là qui revient de façon très récurrente quand on évoque le sujet du cloud. Dans le cadre des données Google, elles sont justement gérées où ? La fameuse question de la localisation. La localisation des données, effectivement. Donc, il faut savoir que la logique du cloud computing, et je parle de cloud computing industriel dans cette démarche-là, s'appuie sur des techniques de sécurité. Je ne vais pas vous lister, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des principes de certification, la redondance des données, le cryptage des données, le splittage des données qu'on va pouvoir couper, etc. Mais elle s'appuie sur une règle simple de base, qui est une technique industrielle sécuritaire qui s'appelle l'obfuscation. Excusez-moi de dire des choses de ce type-là. Nous n'en serons pas offusqués. On va essayer de pas être offusqués. L'obfuscation, c'est tout simplement, je vais dire quelque chose d'assez simple, c'est la technique effectivement de l'aiguille dans une botte de foin. L'aiguille dans une botte de foin, si vous avez une information qui est découpée en morceaux entre plusieurs data centers, voire cryptée en fonction des versions effectivement de l'environnement Google, et qu'en plus elle est noyée parmi des milliards d'informations avec une double authentification qui peut être associée, eh bien je pense que c'est beaucoup plus complexe pour essayer d'accéder à l'information que si je suis hacker et que je sais que le centre informatique se trouve dans l'entreprise, dans le bureau qui se trouve au deuxième étage, avec telle personne et telle autre personne qui y travaille, que j'arrive à détecter assez rapidement les horaires d'ouverture et de fermeture de l'entreprise, pouvant assez facilement mettre en place un plan d'attaque, tout simplement, pour essayer d'obtenir des informations voulues. Donc, sachez aussi que des grands cabinets d'études qu'on ne peut pas soupçonner de favoritisme, comme le Gartner Group, expliquent que effectivement la localisation des données diminuerait la sécurité du cloud computing, et que ce qui va compter, ça va être la nationalité effectivement de l'éditeur effectivement en question. C'est une vraie question. Beaucoup de personnes se disent, s'ils savent que c'est localisé dans tel pays plutôt qu'en tel autre. Tout à fait. Et donc là, il y a la logique effectivement de ce qu'on appelle le tiers de confiance. Lorsqu'on décide de passer sur des solutions de cloud computing, on décide de s'adresser à un tiers de confiance. Exactement de la même manière, c'est plutôt un mauvais exemple en ce moment, période un petit peu difficile sur le sujet, mais lorsque effectivement vous montez dans une compagnie aérienne, effectivement vous regardez dans quelle compagnie aérienne vous montez, parce que vous êtes prêt à confier votre sort au pilote et à cette compagnie qui va vous emmener d'un point à un autre. En ce moment, la comparaison est un peu délicate, mais c'est réellement cette réalité. Vous allez faire confiance au tiers de confiance qui va héberger vos données, vous donner les services
fonctionnel vous permettant d'exploiter vos données, ou vous ne faites pas confiance à ce tiers de confiance, et à ce moment-là, il ne faut pas y aller, tout simplement. La logique du cloud computing est d'abord cette première question de se dire, est-ce que je suis prêt à faire confiance à un tiers pour gérer mes contenus au travers de ces contenants? Et vous nous dites qu'on peut faire confiance à Google, donc. Écoutez, je n'ai pas de raison d'aller dans un autre sens. Je n'ai jusqu'alors eu que des satisfactions à l'utilisation des produits Google. Maintenant, d'ailleurs, ne plus utiliser quasiment d'autres produits. Et ce sont des algorithmes qui gèrent tout ça, me semble-t-il, hein? Alors, il y a effectivement les algorithmes qui sont connus au niveau de la recherche des données du moteur de recherche, et l'idée générale de Google, c'est au-delà du classement traditionnel de l'information, du classement visuel qu'on peut tous faire, parce que historiquement, des gens qui ont un petit peu de bouteille, je veux dire, ont mis en place les premiers micro-ordinateurs en organisant l'information comme il la voyait dans des armoires, hein, c'est-à-dire avec des étagères, des dossiers, des sous-dossiers, des chemises, des sous-chemises. Donc, ils ont créé des répertoires, des sous-répertoires ou des dossiers, des sous-dossiers. Derrière, la logique de Google, c'est de dire, mettons en application une logique permettant d'exploiter la recherche de l'information, la recherche massive de l'information que l'on met en place au travers d'algorithmes sur la recherche de milliards d'informations pour les sites web, au sein de la recherche d'informations professionnelle pour les entreprises. Voilà. Et à propos de lieu, on a bien compris un peu. À travers la localisation, effectivement, on ne connaît pas la localisation des données. La localisation des données se trouve dans les centres des data centers de Google, un peu plus de 50 dans le monde. Vous allez pouvoir éventuellement obtenir le fait que vos données se trouvent en Europe, mais il faut savoir aussi que la logique du cloud computing est une logique d'accessibilité à l'information. Nous sommes aux Antilles, et par exemple, accéder à une information au travers d'un lien qui arrive des États-Unis, c'est parfois plus pertinent en termes de latence d'accès à l'information que de passer par un lien qui va direct sur la métropole. Donc, sachant que le data center le plus proche de Google est à Trinidad et Tobago. Par exemple. Très bonne remarque. On arrive au terme de l'émission, je me rends compte que ça sont des produits, vous avez fait allusion à plusieurs reprises, mais si vous aviez un produit à mettre en évidence, j'ai bien compris que c'est un ensemble, hein, mais dans ce qu'on utilise, vous avez parlé de l'agenda, Google Agenda, vous avez parlé du Drive, etc. S'il fallait mettre l'accent sur un en particulier, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Je dirais, j'ai un petit côté affectif sur un produit qui est méconnu dans l'environnement Google Apps, qui s'appelle Google Site. Google Site est un produit qui va vous permettre facilement de mettre en valeur des informations documentaires que vous avez créées au sein de vos propres services, et de créer facilement ce qu'on appelle des sites intranet au sein de votre entreprise, extranet, avec des gens qui agissent pour vous sur un projet, sur un chantier, sur une rénovation urbaine, sur différentes choses, voire réaliser un site internet, et ceci très facilement avec une gestion des droits fine à la page. C'est un produit qui est assez méconnu, mais pourtant des gens comme Air Liquide ont plus de 40 000 utilisateurs sur ce type de produit. Par exemple, il y a d'autres produits, Google+, etc. Mais je dirais qu'un produit totalement abordable immédiatement, qui intéresse immédiatement les personnes, par exemple TPS, par exemple Coup de pouce tout à l'heure avec l'ensemble des TPE et des PME, était totalement interpellé par ce produit et les facilités de conception que peuvent proposer Google Site. Merci Frédéric Dessaunois d'avoir été avec nous, nous avoir fait partager un peu la connaissance que vous aviez en la matière. Merci aussi à Marc Lesdema. Je précise à toute fin utile à nos auditeurs que cette émission est enregistrée, et donc j'ai retenu qu'il y avait certaines entreprises qui étaient intéressées en Martinique et qui s'y lançaient déjà. On aura peut-être l'occasion de les entendre, elles, nous dire ce qu'elles pensent de tout cela. Merci encore. Très bonne soirée. Dans un instant, la suite des programmes, ce sera avec Maïté pour la page InfoService, et par la suite, vous la retrouverez pour son émission Le Club. Très bonne soirée et à mardi prochain. La météo vous est offerte par Blandin, le spécialiste de l'énergie depuis plus de 40 ans.